Bienvenue sur cette chaîne de montage vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment accélérer la vitesse d'un clip dans DaVinci Resolve. Alors, pour accélérer la vitesse d'un clip, déjà, il faut avoir un clip sur la timeline. Voilà. Alors, je vais enlever le son parce que le son ne sert à rien. C'est une séquence extraite d'une vidéo de ma chaîne principale. Jusque-là, rien de bien sensationnel. Je vais en garder seulement une partie. Voilà. Et je vais la dupliquer. Donc ici j'ai deux clips. Pour bien les différencier, je vais mettre une couleur. Je vais mettre un jaune ici et je vais mettre un vert ici. Ouais, c'est pas trop. Prendre un bleu. Voilà. Donc on a un jaune et un bleu. Ce sont les deux mêmes clips. Et l'idée c'est de voir la différence entre les deux quand on modifie la vitesse. Pour modifier la vitesse, c'est simple. On se met sur le clip où on veut modifier la vitesse. On fait un clic droit. On fait modifier la vitesse du plan. Et ici on a plusieurs informations. D'abord la vitesse qui est à 100% puisque le clip je ne l'ai pas modifié. La timeline étant à 25 images par seconde, je retrouve ici les 25 images par seconde. Et je retrouve la durée initiale du clip, c'est-à-dire 26 secondes. Si je veux par exemple doubler la vitesse, je vais taper 200%. Je vais faire modifier. À ce moment-là, on voit que la durée sélectionnée qui était d'environ 6 secondes n'a pas changé. Par contre, dans les 6 secondes, je vais avoir beaucoup plus d'images, tout simplement parce que comme le clip fait 26 secondes et que ici j'avais 6 secondes, et bien au lieu d'avoir 6 secondes, j'en ai 12. Donc dans ce clip, j'ai maintenant 12 secondes et dans celui-là, j'en ai 6. On peut donc faire un changement de vitesse de plusieurs façons. Ça, c'est la première façon. On a juste modifié la vitesse, donc on voit 2 fois plus d'images dans le même temps imparti. Je suis revenu en arrière, donc j'ai bien ma séquence ici qui fait 100% sur une durée de 26. Par contre, cette fois-ci, je vais cocher cette case. Et en faisant 200% et en cochant cette case, je vais conserver le même nombre d'images. Par contre, comme j'ai multiplié par 2 la vitesse, la durée du plan va être divisée par 2. Et les plans suivants vont rester collés au premier et vont venir donc continuer la séquence. Dans la séquence jaune, on voit les mêmes images que dans la séquence bleue, sauf qu'on les voit 2 fois plus vite et donc le temps est compressé. Si je vais en arrière et que je laisse la touche Ripple enclenchée, à ce moment-là, je vais retrouver ma séquence. Ici, je vais mettre un marqueur, comme ça on va le voir. Ici, donc, je vais remettre ma séquence à la même longueur initiale. Donc ça peut être intéressant suivant ce que l'on veut faire. On peut ensuite inverser la vitesse. C'est-à-dire que pour une vitesse qui était à 100%, je passe à moins 100%. Et à ce moment-là, la séquence tourne à l'envers. Alors, sur un forêt, on ne le voit pas très bien. Mais faites-moi confiance. Normalement, vous voyez là, on fait en remontant, alors que là, on fait en descendant. C'est la séquence inversée. C'est-à-dire qu'on va à l'envers. Modifie la vitesse du plan. Je vais remettre la vitesse dans l'ordre à laquelle elle était. Ensuite, ici, on pourrait très bien déterminer une séquence à partir de là. On pourrait couper une séquence pendant laquelle, ici, on veut que l'image soit arrêtée. À ce moment-là, on fait un clic droit, modifie la vitesse, on laisse tous ces paramètres tels qu'ils sont et on coche la case arrêt sur image. Et on fait modifier. Et là, ce qui se passe, c'est que hop, on arrête l'image et on la reprend. Donc là, j'ai arrêté l'image ici, entre ici et là, mais j'ai repris comme si on avait continué à dérouler la séquence. C'est-à-dire que la durée est la même, sauf que pendant cette durée ici, j'ai arrêté ma séquence. Voilà les 3 fonctions de base que l'on peut trouver dans la modification ici de la vitesse. Alors, je reviens en arrière un petit peu pour vous montrer une dernière chose. Ici, on peut très bien choisir soit pour modifier la vitesse, on peut modifier soit directement la vitesse ici en pourcentage, soit en nombre d'images par seconde. Tout dépend de ce que l'on veut faire ou de la façon que l'on a de travailler. Mais que l'on touche ici ou ici, quand on touche ici par exemple comme les 50%, eh bien on a divisé le nombre d'images par seconde par 2.
C'était tout pour cette petite commande de modification de vitesse sur DaVinci Resolve. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant, faites de beaux montages.